Seigneur ne peut pas dire que je vais intervenir si rien ne s'est passé. C'est là lorsque l'homme de Dieu est en train de prêcher. Et nous avons lu la parole dans un mot, cherchez et vous vivrez. Et c'est là que j'ai compris que waouh, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie d'une personne, dans ta vie tantôt, et dans ma vie tantôt. Et c'est là que le Seigneur a permis qu'on puisse se retrouver ici pour que nous puissions le chercher ensemble, pour que nous puissions le trouver. Parce que la Bible dit que le Seigneur se révèle à ceux qui le cherchent. Et avant de commencer mon message, je vais confirmer à une personne qui a l'occasion d'entendre ce message qui ne vient pas de moi, mais qui vient du Seigneur, que si réellement, toi tu es venu pour chercher Dieu et tu vas trouver. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas trouver. Vous savez, il est une source. Il est une source qui n'a pas de limite. Il est une source qui n'a pas de fin. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu vas trouver, parce que nous n'avons pas les mêmes besoins. Nous n'avons pas les mêmes situations. Nous n'avons pas les mêmes épreuves. Mais ce que moi je sais, si toi tu cherches, et Christ lui-même l'a dit, on connaît tous Matthieu, celui qui cherche, tu vas trouver. Donc je ne sais pas qu'est-ce que toi tu cherches, mais ce que je te dis, si tu trouves Dieu, tu as tout trouvé. Si toi tu trouves Dieu, si tu cherches une guérison, si tu trouves Dieu, tu as trouvé ta guérison. Si tu as besoin d'une réponse, si toi tu trouves Dieu, tu as trouvé ta réponse. Si tu as besoin d'une visitation, tu as besoin d'un changement. Si toi tu trouves Dieu, tu as trouvé ce que tu cherches. Il est une source. Et je dis à une personne ce matin, tu es au bon endroit. Je dis à une personne cet après-midi, tu es devant la bonne personne. Je dis à une personne qui est là, tu es devant la bonne source. Je sais qu'il y a des sources et des sources. Parce qu'on a cherché nos réponses dans des sources et des sources. On a des amis, on a de la famille, on a des fréquentations, on a des entourages, on a Internet aussi aujourd'hui. On a les réseaux sociaux, l'homme de Dieu a parlé tout à l'heure pour les téléphones. Et il y a des sources et des sources. Mais la source que moi je te présente aujourd'hui, maintenant, c'est la seule, unique, véritable qui peut tout donner. Vous savez, une source est une source. Tu ne peux pas trouver plusieurs choses dans la même source. Mais avec Christ, c'est différent. Dans la même source, tu peux tout trouver. La même source peut faire sortir de diamants et de l'or. La même source peut faire sortir de métal et du cobalt. C'est une seule source, mais il y a tout dedans. Je dis à une personne, tu es devant la bonne source. Toi, présente seulement ce dont toi tu as besoin et tu verras que dans cette source-là, tu trouveras. Est-ce que quelqu'un peut juste dire, je trouverai? Et je bénis le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, lorsque l'homme de Dieu, le pasteur Alphonse, que j'appelle papa depuis presque 15 ans déjà, il m'avait appelé et m'avait dit, ok, One Pastor, on sera dans le livre de 1 roi au chapitre 18 et on va parler de l'intercession. Et j'aime le sous-thème qu'on m'a donné parce qu'on a dit, c'est pas n'importe quelle intercession. On parle ici de l'intercession qui va emmener la pluie. Est-ce que tu peux dire l'intercession qui emmène la pluie? Donc, si tu es là, est-ce que tu peux dire ça? L'intercession qui amène la pluie. Nous sommes dans le livre de 1 roi au chapitre 18. Nos versets clés seront les versets 41 à 45. Mais pendant que j'étais en train de méditer dans cette histoire et lorsque j'ai reçu le thème aussi que l'homme de Dieu m'a donné, et j'ai compris qu'on ne peut pas faire intervenir un intercesseur ou faire élever une intercession s'il n'y a pas une situation à résoudre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que lorsque je regarde dans le livre de 1 roi, il n'y aurait pas eu d'intercession si la pluie était déjà là. Il n'y aurait pas eu d'intercession si la solution était déjà là. Le Seigneur n'aurait pas envoyé son serviteur s'il ne se passait rien. Mais la Bible me dit dans le livre de 1 roi, pour ceux qui connaissent l'histoire, qu'avant qu'on arrive au chapitre 18, au verset 41, il y avait une situation qui était dans le pays. Parce qu'il n'y avait pas d'eau dans le pays. Et à cause de la marche du peuple, à cause des personnes qui tanguaient, comme Élie disait, que mon peuple est en train de marcher tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt Dieu, tantôt Baal, tantôt Dieu, tantôt le monde, tantôt Dieu, tantôt le péché, tantôt Dieu. Et à cause de cette situation, le ciel s'était fermé sur le pays. Et la Bible dit que par la parole d'Élie, le ciel avait été fermé. Et il n'y avait pas de pluie pendant plusieurs années. Ce n'est pas une situation qui a duré 1 an ou qui a duré 2 mois. La Bible dit que c'était une histoire de plusieurs années, pendant plus de 3 ans.
Vous imaginez dans un pays, plus de 3 ans, on l'a vu, rien que cet été, lorsque la sécheresse a commencé, il n'y avait pas de pluie. On a entendu dans les informations comment les pays étaient en train de pleurer parce que les produits agricoles étaient en train d'être abîmés, parce que les récoltes n'étaient pas bonnes, parce que quand il y a trop de soleil, c'est pas bon. Et on sait tous qu'on a besoin de la pluie, on a besoin de la pluie pour vivre. On a besoin de l'eau pour vivre. On peut manquer même de nourriture, mais on ne peut pas manquer d'eau. Parce qu'au moment où on a de l'eau, on peut produire. Au moment où on a de l'eau, on peut planter. Au moment où on a de l'eau, on peut même arroser les plantes, on peut arroser nos récoltes. On a besoin d'eau pour vivre, on a besoin d'eau pour produire. Mais la Bible dit que dans cette époque de 1 Roi chapitre 18, cette eau dont tout le monde avait besoin, cette eau dont le pays avait besoin, la pluie dont le monde avait besoin, il n'y avait pas la pluie. Et ce que j'aime, c'est que le Seigneur, vous savez, la Bible dit qu'il est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Et il avait regardé la marche de ses enfants, il a dit non, ils ne méritent pas la pluie. Ils ne méritent pas que je leur donne de mon eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Parce que celui qui a l'eau, tu as la vie. Au moment où il n'y a pas l'eau, c'est la mort. Parce que si tu n'as pas l'eau, il n'y aura pas de nourriture. Et au bout d'un moment, ce sera la famine dans le pays. Donc l'absence d'eau, c'est la présence de la mort dans le pays. Et le Seigneur a regardé, il a dit ok. Après un certain temps, il va appeler Élie, il va dire à Élie, je vais faire quelque chose pour ce peuple. Malgré le fait qu'ils n'ont pas bien marché avec moi, malgré le fait que je n'ai pas été d'accord avec eux, mais comme c'est mon peuple, parce que c'est mes enfants à moi, parce que je les ai créés à mon image et à ma ressemblance, parce que j'ai besoin d'eux, parce que je leur ai prêté mon souffle de vie, parce que j'ai besoin d'eux pour montrer au monde que je suis Dieu, je vais, moi, le Seigneur, je vais redonner la pluie dans le pays. Amen. Amen. Et c'est une promesse qui venait de Dieu. Avant que Élie commence à intercéder, avant que Élie puisse aller chercher, monter dans la prière, la Bible me dit, on est toujours dans le livre de 1 Roi chapitre 18, mais si vous regardez le premier verset, la Bible dit que c'est le Seigneur qui a dit, je vais redonner la pluie. Mais Élie, comme c'était un homme qui avait compris comment fonctionnent les choses de Dieu, il savait que ça, la pluie, c'est des choses du ciel. Et les choses du ciel, ça ne s'obtient pas en claquant des doigts. Les choses du ciel, ça s'obtient avec une discipline. Les choses du ciel, ça s'obtient en suivant les commandements, les instructions du Seigneur. Les choses du ciel fonctionnent par rapport aux règles du ciel. Élie a compris qu'on ne pouvait pas recevoir la promesse des choses du ciel si on marchait selon les choses du monde. On ne pouvait pas recevoir la pluie du ciel si on marchait avec le péché qui est ici dans le monde. On ne pouvait pas recevoir les choses du ciel parce que les choses du ciel, ce sont les choses qui appartiennent à Dieu. Le ciel, c'est le domaine de Dieu. La Bible même me dit que lorsque Paul ne croyait pas que Christ était Dieu, c'est le jour lorsqu'il était sur le chemin de Damas, il a entendu une voix qui venait du ciel. Comme la voix venait du ciel, il savait que la voix ne peut pas venir du ciel sans que ce soit la voix de Dieu. Comme ça vient du ciel, c'est que c'est à Dieu. Le ciel, c'est un domaine de Dieu. Mais Élie savait que le ciel, ça demande une grande discipline. C'est pourquoi avant qu'il puisse aller demander la pluie, la Bible dit qu'il va descendre vers le peuple, il va dire ok, le Seigneur a une promesse pour nous. Et j'ai aussi une mission que le Seigneur m'a envoyée. Mais il y a une chose que nous devons faire. Nous devons quitter nos péchés. Nous devons éradiquer les Baals au milieu de nous. Et vous connaissez l'histoire. La Bible dit que Élie va descendre et il va faire appeler tous les prophètes de Baal. Ils vont se réunir et que chacun invoque son Dieu. Il a dit que celui qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Et il va faire cette opération. Et effectivement, les prophètes de Baal vont invoquer leur Dieu. Encore et encore. Mais la Bible dit que tantôt ils avaient voyagé, tantôt ils étaient en vacances, tantôt ils étaient en déplacement, tantôt ils étaient en voyage parce que Baal n'avait pas répondu. Mais lorsque Élie s'est présenté, parce qu'il avait une promesse dans son oreille que le Seigneur lui avait donnée, je vais faire descendre la pluie. Il avait cette confiance que le Dieu qui m'a envoyé, c'est le Dieu qui est véritable. Il avait cette confiance que Dieu ne me dit pas une chose s'il n'est pas capable de la faire. Il avait cette confiance que le Seigneur n'annonce pas une promesse qu'il n'est pas capable de tenir. Parce que Dieu, c'est un homme de parole. C'est lui qui dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Parce que lui-même, il est comme ça. Il marche dans un principe de parole. Il est très sérieux au niveau de sa parole. Soit le Seigneur ne parle pas. Mais lorsqu'il parle, c'est parce qu'il sait que ce qu'il dit, c'est ce qu'il va
va faire. Et Élie, lorsqu'il arrive devant les prophètes de Baal, lui, dans son oreille, il sait déjà que la promesse est là. Il sait déjà que la pluie, le Seigneur est capable. S'il m'en a parlé, c'est parce que c'est lui qui marche avec moi. S'il m'en a parlé, c'est parce que même si le ciel est fermé, même si les portes sont fermées, le Seigneur a la capacité de ouvrir. Même si je vois que c'est impossible, le Seigneur a la capacité de le rendre possible. Et c'est pourquoi lorsqu'il s'est présenté devant les prophètes de Baal, il était sûr de lui, il était dans la confiance, il était dans l'assurance, parce que c'est un intercesseur. Un intercesseur, si tu ne crois même pas en ton Dieu et tu ne peux même pas intercéder. Un intercesseur, si toi-même tu n'as pas confiance, tu n'as pas foi que le Seigneur est capable de faire quelque chose pour toi, que le Seigneur est capable de donner une réponse, que le Seigneur est capable d'accomplir et sa parole, et tu n'es pas un intercesseur. Un intercesseur, c'est celui qui porte les fardeaux du peuple avec confiance. On t'a présenté une situation qui est impossible. On t'a présenté un pays où il n'y a pas de pluie, où les gens sont en train de crier à la famine. On est en train de crier à la sécheresse, où même les animaux n'ont pas d'eau pour boire. Mais toi, tu viens et tu prends ça. Et pour toi, tu vois que mon Dieu est capable. Pour toi, tu vois que rien n'est impossible à Dieu. Pour toi, tu vois que tout est possible à celui qui croit. Pour toi, tu vois que si le Seigneur a parlé, le Seigneur va pouvoir le faire. Et la Bible dit que lorsque Élie va se présenter et qu'il va invoquer le feu, effectivement, c'est vrai, notre Dieu, l'Éternel des armées, il a répondu à Élie par le feu. Et tout le peuple qui était tout autour a compris que waouh, le Dieu d'Élie, c'est le Dieu à suivre. Le Dieu d'Élie, c'est le Dieu à craindre. Le Dieu d'Élie, c'est le Dieu à écouter. Le Dieu d'Élie, c'est le Dieu en qui croire. Le Dieu d'Élie, c'est le Dieu en qui mettre sa confiance. Le Dieu d'Élie, c'est celui qui est capable. Tantôt, on pensait que les choses du monde, c'est ça qui allait nous donner une réponse. Maintenant, j'ai compris que c'est le Dieu d'Élie qui a la réponse à me donner. Tantôt, on pensait que lorsqu'on mettrait notre confiance dans les statuts, lorsqu'on mettait notre confiance dans les choses que le monde nous présente, on pensait que c'est là qu'on allait être ressourcé. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, on voit que c'est le Dieu d'Élie qui est capable de changer notre situation. Et la Bible dit que le peuple a commencé à crier, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Un intercesseur, c'est celui qui a la capacité de faire accomplir quelque chose, qui fait crier les gens que c'est l'Éternel qui est Dieu. Un intercesseur, c'est celui qui a la capacité de pousser le Seigneur à faire quelque chose qui va faire crier même les incrédules, même ceux qui ne croyaient pas en Dieu, même ceux qui ne pensaient pas que Dieu était capable, même ceux qui avaient abandonné la foi, mais à cause de ce que toi tu vas faire déclencher et qui va devenir visible aux yeux des hommes. Je ne parle pas des choses qui sont dans le domaine spirituel, mais je parle des choses que le Seigneur fait et que tout le monde voit et que tout le monde constate. Parce que lorsque le feu était descendu, tout le monde avait vu et tout le monde avait constaté. Et même ceux qui ne voulaient pas croire ont commencé à crier que non, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Et la Bible dit que la promesse est là. Mais il a dit non, pour qu'on puisse entrer dans la promesse, on doit enlever tout d'abord toutes ces choses qui étaient au milieu de nous. C'est là que j'encourage une personne qui a la possibilité, l'opportunité d'écouter ce message. Quelle est ta position devant le Seigneur? Et vous savez, nous venons à l'église, nous méditons nos Bibles, nous lisons nos Bibles, nous prions. Gloire à Dieu. Mais Jacques nous dira que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et au moment où toi tu demandes à Dieu, mais tu as encore un espoir quelque part. Tu demandes à Dieu, mais tu crois en ton argent. Ou tu demandes à Dieu, mais tu crois en tes connexions. Tu demandes à Dieu, mais tu crois en tes moyens. Et le Seigneur te regarde et dit, waouh, mais qui est Dieu dans ta vie finalement? Est-ce que réellement tu me donnes ma place de Dieu? J'encourage une personne qui est en train d'écouter ce message à prendre une position devant le Seigneur. Parce que la promesse est déjà là. Et le Seigneur a déjà parlé. Je ne connais pas ta situation, mais le Seigneur m'envoie te dire que le Seigneur a déjà parlé. La promesse est déjà là. Dieu a déjà dit, je vais le faire. Dieu a déjà parlé. Si tu es malade, le Seigneur a dit que dans ces meurtrissures, il y avait la guérison. Et cette guérison, elle court toujours. Elle court encore et elle continuera de courir tant que toi tu en auras besoin, tant que ses enfants en auront besoin. Mais une chose que le Seigneur te demande, la promesse est là. Mais quelle est ta position? Parce que nous ratons beaucoup de choses à cause de notre position devant le Seigneur. Nous saluons beaucoup de promesses à cause de notre position devant l'Éternel. Et Élie savait que non, pour que je
puisse vivre cette promesse, pour que le peuple puisse vivre cette promesse, il faut que nous changions notre position devant Dieu, que nous changions notre marche devant Dieu. J'encourage une personne, prends ta décision. Et je sais, oui, la chair est faible, mais n'est-ce pas, nous marchons avec l'Esprit de Dieu. J'encourage une personne, oui, non, mais tu vois, c'est les amis, les entourages, mais tout le monde fait. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tout le monde fait que toi, tu dois faire. La Bible dit que toi, tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu n'as pas à te conformer aux règles de ce monde. C'est le monde qui doit se conformer à tes règles à toi. Lorsque toi tu marches quelque part, c'est les gens qui doivent chercher à craindre ton Dieu à toi. Les gens ont commencé à vouloir craindre le Dieu d'Élie parce qu'ils ont vu que non. Quand on voit Élie, on voit qu'il est différent. Nous avons beau pécher, nous avons beau aller vers les Baals, nous avons beau détruire nos frères, nous avons beau avoir la rancune, nous avons beau nous dénuder, nous avons beau pratiquer l'impudicité, nous avons beau être alcoolique, nous avons beau. Mais lorsqu'on regarde Élie, on voit qu'il ne fait pas tout ce qu'on fait, mais il est différent. Et je peux confirmer mon message parce que la Bible dit que lorsque Daniel était à Babylone, il y avait plein de jeunes tout autour du roi et tout le monde est en train de se conformer aux règles du pays. Tout le monde est en train de manger les animaux qui étaient sacrifiés, une nourriture qui est indigne. Mais Daniel et ses compagnons, ils ont dit non, on va prendre seulement des légumes et de l'eau. On n'a pas besoin de plus. Le monde nous présente toujours plus, mais on n'a pas besoin de ce plus. Le monde nous présente toujours plus. Même Christ lui-même, la Bible dit que lorsqu'il vient d'être baptisé, le diable l'emmène, l'esprit l'emmène pour être tenté dans le désert. On commence à lui présenter des plus. Mais pour lui, il savait que non, j'ai pas besoin de plus. Parce que votre plus, c'est un faux plus. C'est un plus que j'ai aujourd'hui, mais qui me détruit demain. C'est un plus que je prends aujourd'hui, mais qui me ronge de l'intérieur demain. Je n'ai pas besoin de ce plus. Mais ce dont moi j'ai besoin, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et la Bible dit que le plus, ça vient après. Celui qui craint Dieu, lorsque toi tu cherches tout d'abord à craindre le Seigneur, lorsque tu donnes tout d'abord ta vie à Dieu, et tu verras qu'il y a un autre plus, mais c'est un plus qui est différent. C'est un plus qui déclenche des choses que le monde ne peut pas déclencher pour toi. C'est un plus qui déclenche ce que l'argent ne peut pas déclencher pour toi. Il y a des gens qui ont l'argent. Et tu vas voir la personne a l'argent, mais la personne ne dort pas la nuit. Mais si toi tu cherches Dieu à avoir l'argent, tu vas dormir la nuit. Et il y a des personnes qui ont l'argent, mais la personne a besoin de récupérer sa santé parce que je suis malade, comme la femme qui était malade pendant 12 ans. Vous imaginez si quelqu'un avait assez d'argent pour payer 12 années de frais médicaux. Donc c'est qu'elle avait l'argent. Cette femme, elle avait son argent pendant 12 ans. Tantôt, toi, avec tes moyens, si tu fais une année de frais médicaux, tu vas caler. Tantôt, si tu fais 2 années, 2 mois, tu vas commencer à aller chercher les aides à la CMU, aux assistants sociaux, parce que là, c'est chaud. Mais la Bible dit que cette femme, pendant 12 années, elle payait tous les médecins qu'elle trouvait. Celui des États-Unis, elle paye. Celui de l'Inde, elle paye. On a trouvé un nouveau médecin qui vient d'être diplômé là-bas de Londres, elle paye. Elle a payé, mais la Bible dit que pendant toutes ces années, elle n'a jamais reçu la guérison. Mais le jour où elle a compris, il faut que j'aille vers cet homme. Il faut que je me tourne vers cet homme. Mais même s'il s'agit simplement de toucher le pan de sa robe. Entre-temps, tu ne peux pas toucher le pan de sa robe au moment où tu restes toujours dans la position de l'iniquité. Tu ne peux pas toucher le pan de sa robe si tu ne veux pas sortir de ton péché. Tu ne peux pas toucher parce que la Bible dit que lui, il est saint, il est 3 fois saint. Même 3 fois, ça ne suffit pas. Parce qu'il est plus que saint. Au moment où toi, tu veux t'approcher, il a dit que soyez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Si tu veux vivre ma promesse, viens d'abord en étant saint. Aime la sainteté, cherche la sainteté, et après, approche-toi de moi. Et la Bible dit qu'Élie l'a compris, il a dit non. Si je vais seulement avec ce peuple-là dans cette position où on est actuellement, on va dire que mon Dieu est un menteur. Aujourd'hui, l'Église, nous faisons de Dieu un menteur. Aujourd'hui, l'Église, nous faisons des hommes de Dieu des menteurs. Parce qu'on avait prophétisé pour moi, parce qu'on m'avait dit que le Seigneur a parlé dans Jean, le Seigneur a parlé dans Genèse. Il y a des paroles qui étaient sorties, la parole qui était prophétique. On a imposé les mains sur moi, mais je ne vois pas la différence. Entre-temps, toi-même, dans ta conscience, tu sais que tu as reçu le message, mais tu es retourné là où tu ne devais pas retourner. Tu as reçu la prophétie, mais tu es parti faire ce que tu ne
ne devez pas faire. La Bible dit ne touchez pas, ne goûtez pas, ne prenez pas. Il y a des choses que tu ne peux pas goûter si tu veux voir la promesse. Et je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Il y a des choses que tu ne peux pas toucher si tu veux recevoir la promesse de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas prendre si toi tu veux expérimenter la promesse de Dieu. C'est pour ça qu'Élie a dit non. Au milieu de nous, il y a des balles. Maintenant, si on touche balle, on goûte balle, on prend balle, comment est-ce qu'on va voir la promesse de Dieu? Il a dit non. On doit éradiquer le péché au milieu de nous. On doit éradiquer les dieux étrangers au milieu de nous. Et il a fait ce travail. La Bible dit qu'il a pris tous ces prophètes de Baal qui étaient là. Il les a décimés sur le rocher. Et après, maintenant, il est revenu. Parce que je disais, c'est un intercesseur. Et il savait que là, au moment où j'ai débarrassé la place, j'ai enlevé ce qui était mauvais. Et j'ai enlevé le péché. J'ai enlevé ce qui était mon iniquité. Vous savez, aujourd'hui, il faut que tu arrives à faire ça. Enlever ce qui est mauvais. Même pour que le Seigneur puisse délivrer Israël de Madian à l'époque de Gédéon. Ça ne pouvait pas se faire si Gédéon n'avait pas débarrassé tout d'abord les autels qui étaient... Le Seigneur pouvait l'envoyer directement, va pour combattre Madian. Mais il dit non, c'est pas comme ça. Tu dois d'abord débarrasser tout ce qui est mauvais en toi. Débarrasser, te détacher tantôt de tout ce qui est mauvais dans la famille. Te détacher des dieux de la famille. Te détacher du mauvais environnement dans lequel tu te trouves. Et après, c'est là que tu vas faire la place pour la promesse. La promesse a besoin d'une place pour entrer. La promesse a besoin d'une place pour s'installer. Si toi tu ne libères pas la place et la promesse te regarde, parce que la Bible dit que même si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Donc ça veut dire que pour la promesse, il n'y a pas de problème. La promesse, elle est là. Mais elle attend, fais-moi une place. Fais-moi une place dans ta sainteté. Fais-moi une place dans ta marche avec Dieu. Fais-moi une place dans ta prière. Fais-moi une place dans ta présence à l'église. Fais-moi une place dans ta méditation. Fais-moi une place dans ta crainte de Dieu. Fais-moi une place même en évangélisant. Fais-moi une place même en ayant la compassion des âmes. Fais-moi une place en soutenant l'œuvre de Dieu. Fais-moi une place. La promesse, elle est là, elle attend. Et elle arrivera si tu lui fais une place. Et une fois que la place était nettoyée, Élie ne s'est pas arrêté là parce que c'est un intercesseur. Il sait que moi, comme je suis un intercesseur et toi aussi, comme tu es un intercesseur, tant que la promesse ne s'est pas accomplie, je ne peux pas et je n'ai pas le droit de croiser les bras. Je n'ai pas le droit de m'asseoir et de dormir. Habakkuk dit, je reste à la tour. Je reste à la tour. Je médite. Tant qu'il n'est pas venu, tant qu'il n'a pas parlé, tant que la pluie n'est pas descendue, je reste à la tour. Il a dit je veille. Je reste en état de veille. Donc comme ton téléphone il est en état de veille, il ne peut pas s'éteindre. Tu ne peux pas t'éteindre si la promesse ne s'est pas accomplie. Tu ne peux pas t'endormir si la promesse ne s'est pas accomplie. Tu ne peux pas te permettre d'entrer dans la distraction. Comme l'homme de Dieu disait tout à l'heure, l'église, on est dans la distraction. On se laisse distraire facilement. Entre-temps, la promesse ne s'est pas accomplie. Pourquoi est-ce que tu te permets? Qui t'a dit? Qui t'a dit que c'est le moment d'aller chercher des amis? Oui, l'amitié, c'est une bonne chose. Gloire à Dieu. Mais qui t'a dit que c'est le moment de suivre des amis? Qui t'a dit que c'est le moment de suivre des hommes et des femmes? Qui t'a dit? Et c'est comme ça on se retrouve dans nos vies, on multiplie des erreurs, on multiplie des failles, on multiplie des échecs, parce qu'on n'est même pas là où le Seigneur nous attend. Le Seigneur ne t'attend pas en train de courir après les hommes. Le Seigneur ne t'attend pas en train de courir après les femmes. Le Seigneur ne t'attend pas en train de courir après l'argent. Le Seigneur ne t'attend pas en train de courir après les amitiés et après toutes les fêtes de ce monde. Le Seigneur t'attend à la montagne. Et il a compris, il a dit ok, gloire à Dieu, on a enlevé les balles. On a enlevé les prophètes de Baal. La place est là pour la promesse. Et je peux tantôt rentrer chez moi pour dormir. Je peux tantôt rentrer chez moi regarder la télé. Je peux rentrer chez moi pour mettre Netflix. Il a dit non, non, non. Tant que je n'ai pas vu la promesse, je ne peux pas me permettre. Il a dit maintenant changement de fréquence. Maintenant changement de position. Il a dit maintenant on va monter. Et ce que j'aime dans cette histoire, vous savez, tantôt quelqu'un pourrait me dire que ça c'est Élie, c'est un homme de Dieu. L'homme de Dieu disait tout à l'heure que les hommes de Dieu, c'est eux qui doivent se sacrifier. C'est eux qui doivent beaucoup prier plus que les autres. C'est eux qui doivent beaucoup jeûner plus que les autres.
Mais dans cette histoire, lorsque je regarde et je vois dans le verset 42 que la Bible dit que ça c'est Élie qui est en train de parler. Il dit à Akab, Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Au verset 42, on dit que Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et on dit encore au verset 43 que le serviteur aussi monta. Donc ça veut dire que dans cette histoire, il ne s'agit pas seulement des hommes de Dieu. Il ne s'agit pas seulement des pasteurs. Il s'agit des rois, il s'agit des hommes, il s'agit des pères, il s'agit des mères, il s'agit des frères, il s'agit des sœurs, il s'agit des enfants. Tout le monde doit monter. La Bible dit que même Akab, c'est un roi. Et tantôt tu peux poser la question, si tu vas à l'Élysée, tu vas chercher Emmanuel Macron, tu dis ok, Emmanuel Macron, tu vois la situation qui est là, comme il n'y a pas d'essence, on n'a pas de gasoil. Monsieur Macron, tout Macron que tu es, tu dois monter dans la prière, on peut te chasser de l'Élysée. On peut même te mettre en prison pour outrage au président de la République, comme le monsieur qui avait osé gifler notre président. C'est la même chose. Comment tu peux dire à un président, à un conducteur d'un pays, d'aller monter dans la prière? Il doit signer des contrats. Tous les jours, il doit appeler Poutine au téléphone, parce que Poutine, c'est chaud. Il doit régler des situations. Mais Élie se permet. Vous savez, l'Église, on est en train de réduire la puissance de l'Évangile nous-mêmes, parce qu'il y a une puissance dans cette parole. Élie s'est permis. Il a dit, tout roi que tu es, le roi que moi je sers, il est plus roi que toi. Parce que lui, sa royauté dure d'éternité en éternité. Mais toi, Akab, on connaît ton père et on connaît ton fils. Ça veut dire qu'il y avait un roi avant toi et il y aura un roi après toi. Mais le roi que moi je sers, c'est celui qu'on appelle l'Éternel des armées. Lui, sa royauté dure depuis l'éternité. Donc si lui, il parle, tout le monde a droit d'obéir. C'est pourquoi la Bible dit que tout genou fléchit. Toute langue a droit de confesser. Tout roi qu'il était, tout responsable que tu es. Je sais que tu es un homme responsable. Que tu es un père responsable. Que tu es une mère responsable. Mais il y a des situations, ça demande que tu montes. Parce que tu as beaucoup parlé, ça n'a pas payé. Tu as beaucoup conseillé, ça n'a pas payé. Tu as beaucoup cherché des gens autour de toi pour intervenir, ça n'a pas payé. Ça demande que tu montes. La solution, elle est dans la montagne. C'est pourquoi David aimait ça. David dit lui toujours, je lève les yeux vers la montagne. Lui, il levait toujours ses yeux vers la montagne. Et tantôt, les gens autour de lui pouvaient dire, David, monsieur, il y a des contrats signés ici. David, là, il y a les Philistins qui veulent qu'on leur vende des comme là, en ce moment, on a un problème de gasoil. Si on vend du gasoil aux Philistins, on va gagner beaucoup d'argent, David. Mais David, au lieu de regarder les feuilles de signer, il regarde vers la montagne. Pour lui, la solution même pour le gasoil, la solution même pour le sol, la solution même pour la famille, la solution même pour le pays, ça ne vient pas dans le contrat qu'ils ont signé, mais ça viendra de la montagne. Et puis effectivement, c'est vrai, combien de contrats que les gens ont signés aujourd'hui? Ils font des G20. Il y a toutes sortes de réunions des grands. Mais il n'y a pas de l'ONU. Il y a beaucoup de traités. Des traités de la paix, les traités de Maastricht et de Munich. Il y a beaucoup de traités qui ont été signés. Malgré tous ces traités, il n'y a pas la paix. Vous savez pourquoi le monde? On a oublié que la paix, ça vient de la montagne. Ça vient de là-haut. Et la Bible dit qu'il a dit, ok, tout homme de Dieu que je suis, même nous des hommes de Dieu, même nous des serviteurs de Dieu. Et vous savez, ça c'est David. La Bible dit que David, il dit au Seigneur, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire et ce sera encore une grâce. Donc pour lui, toute la grâce qu'il avait, ça ne suffisait pas. Montre-moi encore et ce sera encore une grâce. Donc pour lui, il avait droit d'aller à la montagne encore. Et puis effectivement, parce que le Seigneur lui dit, ok, rendez-vous à 6h du matin à la montagne. Viens très tôt à la montagne. Et Élie est parti. Parce qu'il savait que oui, j'ai la grâce. Oui, j'ai l'appel. Oui, je prophétise. Oui, j'ai des songes. Oui, j'ai des rêves. Oui, je prêche bien. Oui, il y a des âmes qui sont sauvées. Oui, il y a des guérisons qui s'opèrent par mes mains. Mais moi aussi, j'ai le droit de monter. Je ne peux pas rester en bas. Et aujourd'hui, l'Église, il y a des choses qui sont en train de nous passer sous les yeux. Parce que nous nous permettons. Nous pensons que nous avons le droit de rester en bas. Mais le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, la promesse est là. Il est parti plus loin. Il a dit, dites à Akab qu'il y a un bruit que j'entends. Le bruit de la promesse. Le bruit de l'enfant que tu es en train d'attendre. Le bruit du mariage. J'entends les pilonlis. Les pilonlis.
J'entends les sirènes, sois béni. J'entends les sirènes qui sont en train de crier. J'entends les sirènes de ton mariage. J'entends la cloche de l'heure de ta bénédiction. J'entends ton argent en train de se fructifier dans tes mains. J'entends ta bénédiction arriver. Mais tu dois monter. Parce que les choses d'en haut s'obtiennent en haut. Les choses d'en haut ne s'obtiennent pas en bas. Et beaucoup de choses nous passent parce qu'on veut rester en bas, mais recevoir les choses d'en haut. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux les choses d'en haut, il faut aller en haut. Et tu vas les chercher en haut. Et au moment où tu vas descendre, le monde va voir que cet homme, il était monté. Et c'est ça qu'on a vu dans la vie de Élie. La Bible dit que lorsqu'il est monté en descendant sur la terre, son visage même avait changé. On cherche la beauté dans les Moïse, ça c'est Moïse. On cherche la beauté dans les make-up, dans les MAC, dans les Sephora et compagnie. Mais celui qui peut donner la véritable beauté, c'est le Seigneur. Amen. Esther n'était pas la plus belle de toutes les femmes qui étaient autour du roi. Il y avait des femmes qui étaient plus belles qu'elle. Mais la différence, comme elle avait mis sa confiance en son Dieu, la beauté que le roi voyait, ce n'était pas la beauté d'Esther. Et tantôt si on lui montrait Esther en photo, et Esther, en vrai, il allait dire que ce n'est pas la même personne. Parce qu'en vrai, il voit, ça brille, ses yeux brillent, ses yeux frissonnent. Ça n'existe pas des yeux qui frissonnent pour dire que les choses qu'il voyait, c'était extraordinaire. Ce n'était pas des frissons d'un an. Je vois les yeux de la femme, ça frissonne. Mais sur la photo, là, je ne reconnais pas ça, c'est qui. Parce que ceux qu'il voyait en face de lui, c'était extraordinaire. On cherche des choses dans le monde. Mais ce n'est pas ça dont on a besoin. Tout vient de Dieu. Les choses d'en haut sont celles qui font la différence. La Bible même dit que la bénédiction de l'Éternel, non seulement elle enrichit, mais elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et maintenant, au moment où nous cherchons la bénédiction du monde, c'est là que le chagrin accompagne ces bénédictions. Et tu aimerais, excuse-moi de le dire, je parle devant des hommes, des femmes qui sont mariés, et tantôt comme tu as géré ton mariage selon toi, tu marches dans ton mariage selon toi, et tu te demandes, mais pourquoi autant d'épines dans mon mariage? Non, non, non. Il y a une bénédiction sans chagrin. Ton mariage peut devenir sans chagrin. Si toi tu comprends cette parole, si toi tu montes, si tu vas chercher le Seigneur, comme Élie avait fait, ton mariage peut être sans épines, ton entreprise peut être sans épines, tes projets peuvent être sans épines, ta vie, ta jeunesse peut être sans épines. Si toi tu comprends le secret, monte. Et ce que j'aime dans ce message, c'est que lorsqu'ils sont montés, et ça pouvait s'arrêter là, ils montent directement et puis c'est bon. On monte comme on vient ici, on est venu ici pendant 8 heures. Et tantôt toi tu penses que parce que tu es venu ici pendant 8 heures, et après lorsque tu vas rentrer chez toi c'est terminé. Entre temps ça ne se passe pas comme ça. Comme je disais, tant que tu n'as pas vu, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Le Seigneur te donne une occasion, une opportunité de saisir ce qui est en train de se passer. Maintenant c'est à toi de mettre ces choses-là en pratique. Reste dans une vie qui est en haut de la montagne. Reste dans une sanctification qui est en haut de la montagne. Reste dans une crainte de Dieu qui est en haut de la montagne. Jusqu'à ce que tu vois, la Bible dit qu'ils sont montés. Et l'idée son serviteur, ok, monsieur le serviteur, monte, première fois. Il était zélé. C'était son premier tour. Vous savez, le premier tour, tu as beaucoup d'énergie. Parce que tu viens de commencer. Si tu fais beaucoup de sport, les gens qui font beaucoup de sport, lorsque tu viens de commencer, au début, tu as beaucoup d'énergie. Le serviteur est monté première fois. Il n'a rien vu, il est descendu. Il a dit, oh là là, monsieur Élie, écoutez, là je suis monté, mais je vois qu'il n'y a rien. Et il dit, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les choses du ciel... Les choses du ciel, c'est pas seulement je vais, j'ai pas vu et j'abandonne. Non, non, non. La Bible dit que le royaume appartient aux violents. Les choses du ciel, ça demande de la violence. Si toi, tu n'es pas violent, tu vas dire que le Seigneur m'a menti. Le Seigneur ne t'a pas menti, tu n'as pas été violent. Parce que la bénédiction du ciel, elle s'arrache. La bénédiction du ciel, elle se cherche. La bénédiction, on court après. Donc, il faut forcer, il faut être violent. Elle dit, non, monsieur, ça ne se passe point comme ça. Il faut retourner encore une fois. Va encore, elle a dit, ok, bon, comme c'est deuxième fois, c'est pas grave. Je vais bien y aller. Deuxième fois, il est parti, le serviteur, il est monté. Donc, il est resté un peu plus longtemps que la première fois. Il a regardé à l'est, à l'ouest, nord, sud, il a cherché, il a tourné. Mais il a vu qu'il n'y avait toujours rien, il est revenu, il a dit, monsieur Élie, je vous dis, parce qu'il lui parlait avec déférence, parce qu'Élie n'était pas n'importe qui. Monsieur Élie, je vous dis qu'il n'y a rien. Vous savez, l'homme qui a la foi, qui croit en Dieu, qui croit en la promesse, même si le monde te dit qu'il n'y a rien, toi tu vois pas rien. Même si on te dit qu'il n'y a rien, toi tu vois que non, il y a quelque chose, c'est toi qui ne vois pas bien, va encore.
Troisième fois, va encore. Quatrième fois, l'homme commençait même à être fatigué. Je pense qu'au bout de la cinquième fois, il traînait des pieds, comme les enfants. Vous savez, les enfants, lorsque tu les envoies, qu'ils n'ont pas envie d'aller faire la vaisselle, ils traînent des pieds. Et cet homme-là traînait des pieds, mais Élie aussi, moi je lui dis qu'il n'y a rien là-bas, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à trouver, il n'y a rien à prendre, rien à manger, rien à boire, il n'y a rien. Mais il m'envoie seulement. Et combien d'autres nous, des fois, on râle comme ça lorsque le Seigneur te donne des recommandations. Tu fais, mais tu râles. Tu fais, mais tu n'es pas content. Tu fais, mais tu n'es pas convaincu. Tu fais pour faire. Et cet homme-là, il allait seulement, bon, ok, c'est pas grave. Mais la Bible dit qu'au bout de la 7e fois, lui-même, le premier, était étonné. Parce que la Bible dit qu'il a vu une main. Une main qui avait, un nuage, qui avait la forme d'une main. Si c'était juste un nuage, il allait retourner dire à Élie qu'il y a rien. Mais là où il a compris quelque chose, c'est parce que la forme de ce nuage, c'est pas une forme qui est normale. Laisse-moi même déclarer sur la vie de quelqu'un. Le travail que toi tu vas avoir, ce sera pas un travail qui aura une forme normale, parce que Dieu voudra montrer que c'est lui qui a donné. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le mariage que toi tu vas avoir une forme. Ça va arriver d'une manière que les gens ne vont pas comprendre. Mais comment est-ce que ça s'est passé? À quel moment est-ce que ça arrivé? Parce qu'on ne voyait pas ça. Mais la forme que ça va avoir, ça va confirmer que ça ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Je te dis que ta bénédiction aura une forme qui va confirmer que ça, c'est le doigt de Dieu. Et la Bible dit que cet homme, il était dans la joie. Il est parti voir Élie. Il a dit, Élie, je vois un nuage sous la forme d'une main. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? C'est extraordinaire. Et celui qui persévère, c'est que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin verra la gloire de Dieu. Celui qui ne va pas abandonner à la première fois, à la deuxième fois, à la troisième fois, verra la gloire de Dieu. Je me mets à la place de cet homme qu'on appelle Naaman, un homme qui était un général, un homme qui était puissant, un homme qui était connu et reconnu parce que c'était le bras droit du roi de son pays. Et il a dû se dénuder, commencer à se jeter dans l'eau du Jourdain. La première fois, ça l'énervait. La deuxième fois, il ne voulait pas retourner, mais il y avait des gens autour de lui qui lui disaient, non, monsieur Naaman, on est arrivé jusqu'ici. Allons seulement jusqu'au bout. Je prie pour toi. Que le Seigneur mette autour de toi des personnes qui vont t'encourager à persévérer. Je prie pour toi que le Seigneur mette autour de toi des personnes que même lorsque toi tu veux abandonner, même lorsque toi-même tu ne crois pas en tes rêves, tu ne crois pas en tes capacités, tu ne crois pas en tes moyens, tu ne crois pas que tu peux le réaliser, mais il y aura un frère qui sera à côté de toi, ton pasteur sera à côté de toi, ton père sera à côté de toi et va te dire non, vas-y encore une fois, essaie encore, tu n'as rien à perdre, tente encore, jette-toi encore, va dans cette eau. Entre-temps, ils ont aussi raison, parce que vous savez, il ne se passe jamais rien lorsque toi tu es en train de prier. Je dis à une personne qui a des doutes. Tantôt lorsque toi tu pries, tu as des doutes en toi. Tu pries mais tu te demandes, est-ce que vraiment? Tu pries mais tu te demandes, mais ok j'ai prié, mais après tout ce Dieu-là, je ne l'ai jamais vu. Après tout, c'est des hommes qui avaient écrit le livre des rois. Amos, c'était un homme qui avait vécu sur la terre, comme la Bible dit que Élie, c'était un homme qui était fait de la même nature que nous. Et tantôt tu pries, mais une fois que tu as dit Amen, il y a beaucoup de pensées qui se retournent dans ta tête. Mais je vais confirmer une personne qui doute et qui se pose des questions. À chaque fois que tu pries, il y a quelque chose qui se passe. Parce que le Seigneur exauce toutes les prières. Ce n'est pas parce que toi tu ne vois pas qu'il ne s'est rien passé. Parce qu'il y a des choses qui se passent, comme je disais, ça, il y a des choses qui sont dans les domaines de Dieu voit. Toi, tu ne vois pas, mais Dieu voit. Je me mets à la place du peuple d'Israël en train de tourner autour de Jéricho. Première fois, deuxième fois. Il voyait que Jéricho était toujours là. Jéricho était toujours solide. Entre-temps, plus il tournait, plus Jéricho était en train de s'affaiblir. Même si toi, tu ne vois pas, plus tu pries, plus tes ennemis sont affaiblis. Même si toi, tu ne vois pas, plus tu pries, plus ta maladie s'affaiblit. Même si toi, tu ne vois pas, plus tu pries, plus tes ennemis sont en train de s'affaiblir. Même si toi, il a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis de tes marchepieds. Donc, à chaque fois que toi, tu pries, tu es à la droite de Dieu et tu es en train d'élever tes prières vers lui petit à petit. Et les choses sont en train de changer. La prière, c'est game changing. La prière, c'est la chose qui change des choses. La prière, c'est une arme très efficace que le Seigneur nous a donnée. Lorsque toi tu pries, ne vois pas que ta prière ne fait rien. Plus tu pries,
quelque chose se passe. Si cet homme n'était pas parti la première fois, il ne pouvait pas expérimenter la 7e fois. Si Naaman n'avait pas plongé la première fois, il ne pouvait pas expérimenter sa guérison à la 7e fois. S'ils ont pu voir la pluie descendre, s'ils ont pu voir la situation changer, c'est parce qu'ils avaient fait une fois. Ils ont continué la 2e fois, ils ont continué la 3e fois. Même lorsque les gens autour d'eux commençaient à dire mais votre Dieu, il n'existe pas. Même si les gens autour de vous commencent à dire que non, mais de toute façon la médecine a déjà parlé, les docteurs ont déjà parlé, la famille a déjà parlé. Même si les gens autour de toi commencent à te décourager, à vouloir te déstabiliser, mais pour toi tu sais que non, je vais continuer. Parce que même si vous ne le voyez pas, mais moi je sais que mon Dieu est déjà en train d'agir. À chaque fois que je lève la voix vers lui, il est déjà en train d'agir. À chaque fois que je monte pour le chercher, il est déjà en train d'agir. Et quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, je verrai la pluie descendre dans ma vie. Je verrai la pluie descendre dans ma famille. Je verrai la pluie descendre dans mon ministère. Je verrai la pluie descendre dans mon église. Je verrai la pluie descendre dans mes affaires. Je verrai la pluie descendre sur ma santé. Je le verrai. La Bible, moi je dois le voir. Il a dit que celui qui croit, tu verras la gloire. Moi, je dois le voir. Même si vous ne croyez pas, moi je crois. Je verrai. Le bruit là que j'ai entendu, cet enfant, je le porterai. Le bruit là que j'ai entendu, cette robe de mariage, je la porterai. Le bruit là que j'ai entendu, ma guérison, je la verrai. Je marcherai comme quelqu'un qui n'avait jamais été malade. Je marcherai comme quelqu'un qui n'avait jamais été handicapé. Je marcherai comme quelqu'un qui n'avait jamais eu de soucis de santé. Moi, je sais que je le verrai. C'est pourquoi je persévère avec ce Dieu-là. Et c'est là que j'encourage une personne ce matin. Parce que le temps nous est court. Si tu peux juste te mettre debout là où tu es. Et que tu commences à dire au Seigneur, Père, tu m'as permis d'être là dans un rendez-vous de montagne. Et je ne sais pas si toi tu es roi. Je ne sais pas si toi tu es serviteur. Je ne sais pas si toi tu es serviteur de Dieu. Mais je dis, toute catégorie est comprise dans cette histoire. Et je veux que lorsque toi tu montes dans la prière, avec cette assurance,